Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans vos vies, dans toutes vos activités. Que la grâce du Seigneur se manifeste abondamment. Grande est ma joie encore de vous retrouver, chers bien-aimés, peuple précieux du Seigneur, pour partager ces moments qui sont bénissants, édifiants. Et nous recevons des retours de part et d'autre, les gens qui sont bénis par nos vidéos, et nous rendons grâce à Dieu qui nous a mandatés pour faire cela, qui a mis ce fardeau dans nos cœurs. Nous ne sommes qu'au début de cette grande œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire, et nous ne faisons qu'obéir à la voix de l'Éternel, et nous nous laissons aller là où il va nous conduire. Mais ce que nous savons, c'est que ces programmes, ces vidéos sont en train de bénir un grand nombre, et c'est par ces canaux que nous pouvons atteindre des gens de partout. Je vois les différents pays qui sont connectés, qui nous suivent. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu, et nous continuons à vous demander, en tout cas, si par hasard, par exemple, tu es tombé sur cette vidéo, et moi je sais que ce n'est pas du hasard, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit à tomber sur cette vidéo. Alors, n'hésite pas, si tu es béni, à partager aussi à d'autres, et surtout à t'abonner, à activer la cloche de notification pour avoir des messages lorsque nous mettons des vidéos, lorsque nous actualisons notre page. Alors, soyez bénis, abondamment bénis, dans le nom précieux de Jésus. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'antidote de la jalousie. Récemment, il y a une vidéo sur notre chaîne où le Seigneur m'avait poussé à parler de l'antidote de la peur. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que j'appelle l'antidote de la jalousie. Et si tu avais suivi la vidéo sur l'antidote de la peur, tu sais déjà de quoi nous parlons quand nous voulons dire antidote. Mais si tu n'avais pas suivi, voici ce que veut dire simplement antidote. C'est un médicament, c'est un remède, mais un remède efficace qui guérit contre une maladie, contre un mal, qui ne soigne pas seulement, qui ne traite pas seulement les symptômes, mais qui guérit complètement au point que tu sois délivré d'un mal, d'une maladie. C'est ce qu'on appelle l'antidote. Donc, je voudrais parler de ce médicament puissant, de ce remède efficace à long terme qui te permettra d'être délivré de la jalousie, qui te permettra de guérir de la jalousie comme un mal, comme un fléau qui ravage des familles, des sociétés, des églises, des ministères, qui est un mal terrible. Mais avant d'entrer en profondeur, je voudrais déjà marteler sur un point. Quand je parle de la jalousie, l'antidote de la jalousie, je vais parler de la jalousie dans son aspect nuisible, destructeur, nocif. Parce que la jalousie, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, la jalousie fait partie des émotions ou des sentiments. Cela s'appuie sur cela, est suscité par les émotions et les sentiments. Or, Dieu, c'est Dieu, le Créateur, qui a créé l'homme avec les sentiments et les émotions. Donc, les sentiments en soi, les émotions en soi ne sont pas mauvais. Sinon, Dieu ne nous aurait pas créé avec cela, en nous dotant de cela. Et ça a un but. Un jour, quand le Seigneur le permettra, nous allons partager sur cela. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous a créés avec des sentiments et pourquoi il nous a créés avec des émotions. Mais je voulais juste expliquer que la jalousie fait partie de cette catégorie des émotions, des sentiments qui, à la base, n'est pas nuisible. Pourquoi d'abord je dis ça? Parce que si tu es un lecteur de la Bible, tu vas tomber sur des passages où on dit, par exemple, dans Jacques, que c'est avec jalousie que Dieu chérit ou aime, tient à l'esprit qu'il a mis en nous, à son Esprit Saint. Donc, il nous a donné son esprit et c'est avec jalousie qu'il tient à ce que cet esprit-là, son esprit,
qu'il nous a donné, qui est tellement précieux pour lui, que cet esprit-là qu'il nous a donné, nous ne puissions pas le mélanger avec autre chose. Et on dit que c'est avec jalousie. Ah, donc Dieu aussi a la jalousie. Oui. Mais comme j'ai dit, la jalousie, c'est une émotion, c'est un sentiment, d'abord à la base qui n'est pas mauvais. C'est lorsque la nature du péché est entrée dans l'homme que cela a perverti toute chose et que maintenant, cette nature du péché commence à utiliser les émotions, les sentiments que Dieu a mis en nous pour les amener, les rediriger vers le mal. Tu tombes par exemple sur un verset dans Joël, chapitre 2, où on dit que l'Éternel est ému. Vous entendez ému. Il y a le mot, il y a la racine du mot émotion là. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Ça, c'est dans Joël chapitre 2, verset 18, vous pouvez voir ça. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Ça veut dire son peuple qu'il s'est acquis, qu'il lui appartient, l'Éternel ne veut le partager avec personne. Donc, vous comprenez que dans cet aspect-là, la jalousie n'est pas mauvaise. Parce que l'Éternel aussi, c'est un Dieu jaloux. Lui-même, il se présente, il dit à Moïse dans les 10 commandements, n'allez pas vers les idoles, ne vous prosternez pas devant elles, ne les adorez pas, parce que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu qui tient à mon peuple, qui ne veut pas que son peuple soit partagé avec des idoles, avec d'autres personnes. Donc, la jalousie en soi, comme sentiment ou émotion avec laquelle Dieu nous a créés, n'est pas mauvaise en soi. Un homme qui aime sa femme, c'est normal qu'il soit jaloux, qu'il éprouve de la jalousie pour sa femme. Pas dans le sens mauvais, pas dans le sens extrême, mais dans le sens où il veut que sa femme soit seulement pour lui. Que sa femme, il ne puisse pas la partager avec quelqu'un d'autre. C'est pareil aussi pour la femme vis-à-vis de son mari, les parents envers les enfants. Donc, c'est normal de ressentir la jalousie dans cet aspect-là. Mais la jalousie dont je veux parler maintenant, l'antidote de la jalousie, ça c'est pour guérir contre la jalousie qui va dans un aspect nuisible, destructeur, même meurtrier. C'est dans cet aspect-là dont je veux parler. Et je crois que tel que tu es là, tu m'entends, tu as déjà fait face à des personnes jalouses envers toi, ou bien toi-même tu as déjà ressenti un peu de la jalousie vis-à-vis des autres. C'est de cette jalousie-là dont je veux parler par l'Esprit de Dieu maintenant. L'antidote de la jalousie. Le remède le plus efficace. Il y a d'autres produits que tu peux essayer. Tu peux appliquer certaines rigueurs, certains principes, respecter certaines règles pour que tu ne ressentes pas la jalousie envers ton frère ou ta sœur, pour que tu ne tombes pas dans les pièges de la jalousie, mais ça soigne, mais ça ne guérit pas. Mais je voudrais te parler de ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, ce que j'ai découvert en Christ et que j'appelle l'antidote de la jalousie. Ce qui te guérit complètement et à long terme. Ce qui te délivre de la jalousie. Parce que la jalousie n'est pas un démon. La jalousie n'est pas un esprit mauvais que tu peux chasser. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Mais la jalousie ne fait pas partie de ces esprits impurs-là, de ces démons-là, que tu peux dire, jalousie, je te chasse, sors de ma vie. Au nom de Jésus, ne reviens plus jamais. Non, ça, tu ne peux pas. J'ai expliqué cela dans le message sur l'antidote de la peur. C'est quand tu fais ça, ça ne va pas marcher, ça ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que la jalousie s'appuie sur tes émotions, sur tes sentiments pour agir. Or, tant que tu vivras sur la terre, tu auras toujours les émotions, tu auras toujours les sentiments. Mais alors, le remède ou l'antidote de la jalousie doit être un médicament tellement efficace qui s'est établi en toi, comme un vaccin qui est entré en toi. Dès que il y a une maladie qui se prépare à attaquer ton corps, cet anticorps-là, ce vaccin, se réveille pour attaquer le mal et directement le chasser. Un système automatique, un système immunitaire qui doit s'établir en toi. C'est ce que j'appelle
l'antidote de la jalousie. Bien-aimés, de la même manière que nous nous méfions des épidémies, des maladies incurables, de la même manière, nous nous éloignons de tout ce qui est mal, de tout ce qui est destructeur. De la même manière, éloignons-nous, faisons tout pour que la jalousie ne fasse pas partie de nos vies. Parce que la jalousie, surtout dans le milieu chrétien, surtout dans le milieu des enfants de Dieu, dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés, peu importe, partout où il y a des hommes, la jalousie peut entraîner à des catastrophes et à des fléaux inimaginables. Bien aimé, la jalousie peut te jouer des tours sans que tu ne sois conscient et sans même que tu n'aies envie de tomber dans cela. Regardez l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Dieu s'est présenté à Caïn et dit, Caïn, attention, attention. La jalousie, là, c'est une bête qui se tient là, juste là. Elle est là. Et elle lance des traits vers toi. Fais attention, fais attention. Et ça se traduit même au travers de ton visage, de ton expression de visage. Parce que la jalousie, tu as beau cacher, quelqu'un qui est jaloux de toi, tu peux le voir si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux le ressentir par l'expression de visage qu'il manifeste lorsqu'il est en face de toi. Ou lorsqu'il voit le bien t'arriver. Tu peux le voir. La jalousie, oh my God, bien-aimé, voilà pourquoi tu dois avoir cet antidote de la jalousie. Regarde Caïn, il a tué son propre frère dans la famille. Voilà pourquoi je vous ai dit que la jalousie fait des dégâts même dans les familles. Un frère va tuer son autre frère à cause simplement de la jalousie. Dans les églises, tu entends un pasteur combattre jusqu'à aller même piéger, préparer des coups pour faire tomber son autre collègue pasteur. D'autres même s'empoisonnent simplement à cause de la jalousie. Parce que tu vois le ministère de l'autre, la grâce de l'autre monter, se manifester, les gens l'apprécier. Et tu es jaloux jusqu'à aller tuer. Et ça ne commence pas directement, tu décides de tuer ton frère. C'est un venin qui entre, qui commence à travailler, à ronger petit à petit ton cœur, à semer des choses bizarres, à te retourner contre ton frère. Caïn, ça n'a pas commencé en un jour. Non! Non! C'était quelque chose qu'il a entretenu. Dieu l'a prévenu. Mais il n'a pas écouté Dieu et il a entretenu ce sentiment jusqu'à ce que ça l'a entraîné à tuer son frère. La jalousie, bien-aimée, elle peut amener quelqu'un à tuer un autre. Dans une entreprise pour prendre sa place. Même dans les églises, les guerres de positionnement, de leadership entre les frères et sœurs, ça peut entraîner même jusqu'à aller faire du mal à l'autre. On voit ça, on entend ça dans les églises. Tu n'es pas content de la grâce de l'autre. Quelqu'un est apprécié, tu n'es pas content. Et même la jalousie se manifeste par, tu n'arrives pas à apprécier les autres, à encourager les autres, à complimenter les autres. Pourquoi? Parce que tu as la jalousie en toi. La jalousie peut te pousser à commencer à critiquer les autres, à parler mal des autres, à diffamer les autres. Regarde les frères de David. David ne fait que poser la question, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer ce Philistin? Écoute ses grands frères. David, toi, on te connaît, on connaît ton orgueil, on connaît ton arrogance. Le jaloux va te traiter d'orgueilleux alors que tu ne l'es même pas. Simplement pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi. Ah, lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il pense d'ailleurs? Parce qu'il a fait ça, parce qu'il a eu ça, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ça, ce sont les symptômes de la jalousie. Quand tu vois ça, bien-aimé, tu ressens ça dans ton cœur, ou tu
tu as en face de toi des personnes qui manifestent ces symptômes vis-à-vis de toi, bien-aimé, il faut être prudent. Il faut prier le Seigneur pour que si ça se passe en toi, que le Seigneur t'aide à travailler ton cœur et tu puisses sortir cela. Parce que si tu laisses ça s'enraciner et commencer à se développer comme Caïn, tu vas finir par tuer ton frère. Alors que tu aimais ton frère, alors que tu l'apprécies, mais ça va se retourner contre toi. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. David, méprisé par ses frères, le traitant d'orgueilleux, simplement parce qu'ils étaient jaloux de lui. Ils étaient jaloux de son assurance, de sa confiance en Dieu. Ils étaient jaloux de l'onction qu'il avait reçue, de l'onction qu'il manifestait. Joseph, il fut vendu par ses propres frères. Pourquoi? À cause de la jalousie, à cause des révélations que le Seigneur lui a données, à cause de l'amour que son père lui manifestait. Tout ça, ça provoquait de la jalousie. Alors, bien-aimé, la jalousie, comme le dit un adage, la jalousie est un vilain défaut. La jalousie. La jalousie peut entraîner à faire des dégâts inimaginables et qu'on n'avait même pas conçus. Alors, comment s'en sortir? C'est quoi l'antidote de la jalousie? Lisons un passage et nous allons comprendre. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 15. Luc. Dès que je dis Luc, il y a des lecteurs de la Bible qui vont déjà comprendre. Luc chapitre 15. On va pas tout lire parce que c'est un long texte. Mais nous allons lire à partir du verset 25. C'est l'histoire, c'est une parabole que le Seigneur a donnée d'un homme qui avait 2 fils. Et cet homme avait 2 fils, mais nous nous appuyons toujours et très souvent sur le 2e fils. Voilà, au point même qu'on a donné un peu le titre de cette parabole, la parabole de l'enfant prodigue. Mais là, nous allons parler du fils aîné. Très brièvement, cet homme qui avait 2 fils, un jour, le 2e fils, dont le fils cadet, il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage et je m'en vais, je vais me débrouiller. Et le père a donné l'héritage. Il y a beaucoup de révélations qu'on peut développer là, mais ce n'est pas le but. J'explique juste le contexte pour passer au message que nous avons à partager sur l'antidote de la jalousie. Et cet homme est parti, il a gaspillé tout son bien, il a fait des bêtises, il s'est amusé au point qu'il a tout dépensé, il n'avait plus rien, il a commencé à galérer, à souffrir et même à manquer de quoi manger. À un moment donné, il est revenu en lui-même, dans son bon sens, il s'est dit non, je vais rentrer chez mon père. Je commence à souffrir comme ça alors que mon père est vivant et il a beaucoup de biens. Non, je vais retourner. Et il a pris la route, il est retourné vers son père. Et quand son père l'a vu de loin, son père était tellement rempli de joie qu'il est venu l'accueillir, il l'a ramené à la maison et il a demandé qu'on le change, qu'on lui donne la belle robe, la belle tunique, vraiment qu'il soit transformé. Et son père a organisé une très grande fête pour lui. Parce que il dit que son fils qui était mort, il était mort, mais il est revenu à la vie et il était content. C'est alors que maintenant, le grand frère, le fils aîné, qui n'était pas là, mais qui, en revenant de la maison de loin déjà, il entend la musique à fond. Il entend les gens célébrer. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas à la maison? Oh non, ton frère qui était perdu, qui était parti, le voilà qu'il est revenu. Et papa, ton père, il a organisé une grande fête pour lui. Écoute, le verset 25, le chapitre 15 de Luc, le verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Oh my God. Oh Jesus. Non, la jalousie. Oh non, 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 non. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que moi je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, waouh, regarde ce que la jalousie dans le cœur peut faire. Il ignore même son propre frère. Il ne dit même pas mon frère, mais il dit ton fils. Oh Jesus. Et il s'est mis en colère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici à tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, écoute là. C'est là où nous allons développer l'antidote de la jalousie. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et Jésus ne nous a pas donné la suite de comment ça s'est passé. Est-ce que le frère aîné, finalement, il avait accepté de participer à la fête, de se réjouir pour le retour de son frère, ou il s'était décidé de ne pas participer et de partir? Ça, on demandera au Seigneur lorsqu'on le verra. Mais c'est une parabole. Ça veut dire qu'il voulait, par cette image, enseigner des choses. Et l'enseignement, ce n'était pas seulement au travers du fils prodigue, mais ce fils aussi. Il y a l'enseignement là que aujourd'hui le Seigneur par son esprit permet que nous puissions développer sur l'antidote de la jalousie. Ce qui te permettra d'être complètement délivré de la jalousie. Oh Jesus, thank you. Hallelujah. Le père dit à son fils, ah, parce que le fils il réclamait, mais tu ne m'as jamais rien donné pour organiser une fête. Moi, je suis là, je t'ai servi, je n'ai jamais rien fait. Mais regarde celui-là, ce pervers-là qui a joué avec les prostituées, un impudique. Il a fait des bêtises, il a joué avec ton argent. Il t'a même manqué du respect, il revient ici et toi, tu le reçois. Tout ça là, c'est la jalousie qui parlait dans son cœur. Pourquoi? Parce que le père l'a reçu, le père l'a recueilli. Et son père lui dit, mais tu as toujours été avec moi, mon fils. La faute n'est pas à moi. La faute est à toi-même. Parce que toutes ces années où tu te plains, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tu aurais dû prendre n'importe quoi ici, organiser une fête quand tu veux. Parce que ce qui est à moi est à toi. Si tu ignorais cela, ton ignorance, ce n'est pas ma faute, mon fils. C'est toi qui as ignoré ces choses et tu t'es privé de cela par rapport à toi-même. C'est ton ignorance qui a fait que tu te retrouves dans cette situation. Mais tout ce qui est à moi et à toi, tu pouvais le prendre. Voilà, l'antidote de la jalousie, c'est que, bien-aimé, tu découvres ton identité en Christ. Alléluia. C'est que tu connaisses ta position en Christ. Qui tu es en Christ. Ce que tu as en Christ. L'héritage que tu possèdes, ce que Dieu t'a donné comme potentiel, ce que Dieu t'a donné comme talent. Bien-aimé, quand tu découvres cela, tu ne seras pas envieux vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ton frère, de ta sœur. Tu ne vas même pas convoiter ce qui appartient à ton frère.
Pourquoi? Parce que tu sais, tu as la conscience de qui tu es. Tu as la conscience de la grâce particulière que tu as. Tu n'auras pas à envier jusqu'au point de haïr, de combattre, de jalouser ton frère ou ta sœur. Que ce soit, comme j'ai dit, dans le travail, dans l'église, dans la famille. Bien-aimé, la délivrance de la jalousie, la délivrance par rapport à la jalousie, la délivrance complète et permanente ne se fera pas quand tu chasses le démon de la jalousie. Ça se fera le jour où tu commences et tu entres dans cette connaissance-là, dans cette conscience de ce que tu es en Christ et de ce que tu as en Christ. Alléluia. Ce fils ignorait ce qu'il avait, ignorait même ce qu'il était héritier et qu'il pouvait jouir des biens de son père parce que ce qui était à son père était à lui. Pourquoi les pharisiens, les scribes étaient jaloux de Jésus? Parce que Jésus, lui, il savait que ce que le Père a est à moi, ce qui est à moi est au Père. Il savait et il jouissait de cela. Voilà pourquoi il pouvait opérer dans la dimension qu'il opérait. Il pouvait faire des choses que le Père faisait. Pourquoi? Parce qu'il a dit tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et quand lui, il opérait comme ça, ses frères, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, étaient jaloux de lui jusqu'à comploter sa mort. Bien-aimé, si tu veux être complètement délivré de la jalousie, tu sens que la jalousie te joue des tours. Quand tu vois ta sœur, quand tu vois ton frère progresser, aller de l'avant, tu ressens des choses bizarres dans ton cœur, la jalousie, tu as essayé de combattre ça de plusieurs manières. Voilà l'antidote de la jalousie. Passe ton temps avec ton père pour découvrir qui tu es, ce que tu as, la grâce qu'il t'a donnée, le potentiel qu'il a mis en toi, et bien aimé. Tu n'auras pas, je vous dis, ça marche. J'ai découvert ce remède-là. J'ai découvert cet antidote-là. Ça marche. Et c'est toi qui seras là pour encourager les autres. C'est toi qui seras là comme un coach pour motiver les gens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas envieux. La grâce de l'autre, tu ne sens pas que c'est un frein pour ta progression. Non. Parce que la jalousie peut faire te jouer des films, comme cela s'est passé avec Caïn. Tu te dis non, si moi je n'arrive pas à progresser, si moi je n'arrive pas à exprimer mes grâces, à exprimer mes talents, c'est à cause de mon frère là, c'est à cause de ma sœur là qui me bloque parce qu'on est dans le même secteur, on est dans le même domaine, on fait le même travail. Alors je dois l'éliminer. C'est lui qui barre ma route pour que moi je progresse. C'est ça la jalousie, c'est que la jalousie va te faire dans tes pensées. Ça va produire ce scénario là. Et Caïn s'est dit, non, ok, par la pensée du diable, le diable lui a dit, si Dieu ne t'a pas exaucé, c'est à cause de lui. Alors, si tu es seul, mais Dieu va forcément t'exaucer. Tu l'es. Quand il sera seul, tu seras qu'avec Dieu. Quand tu vas présenter ton sacrifice, ben, Dieu va t'exaucer. Ça, c'est la jalousie. Voilà pourquoi on arrive aujourd'hui à tuer quelqu'un, à tuer ton frère, à tuer ta sœur, à préparer des coups, à salir la réputation à cause de la jalousie. Comme si tu faisais ça, les grâces ou les talents ou le potentiel qui est dans l'autre viendra chez toi. Non. S'il y a quelqu'un à réprimander ou à poser des questions, c'est Dieu. Parce que toute grâce excellente vient d'en haut. C'est Dieu qui les distribue à chacun comme il veut. Et c'est dans sa sagesse. Mais ce que tu dois savoir, que tout être humain que Dieu a envoyé sur la terre, Dieu lui a doté des grâces spéciales. Dieu lui a doté des talents magnifiques. Dieu n'est pas un gaspilleur. Si Dieu savait que moi, je peux jouer ce rôle à 100%, il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre pour être dans le même domaine, dans le même secteur que moi. Non. S'il envoie aussi d'autres personnes dans le même secteur que moi, concrètement, par exemple, je parle du ministère. Si Dieu suscite autant de ministres, autant de serviteurs de Dieu, c'est parce que
Chacun a un domaine, un couloir particulier dans lequel il peut opérer et il peut faire des choses, mais il ne peut pas tout faire, c'est l'autre qui va le faire. Et il envoie l'autre. Il envoie. Donc chacun a un rôle particulier. Chacun a un rôle particulier. Si Dieu savait que moi je vais tout faire, il ne va pas susciter d'autres personnes. S'il a suscité d'autres, c'est parce qu'il les a dotés des talents que moi je n'ai pas. Il les a dotés des grâces que moi je n'ai pas. Alors pourquoi je vais envier ou chercher même à détruire, à tuer la grâce de l'autre, à tuer le potentiel des autres, même dans les entreprises? Pourquoi? Ça, c'est le mensonge du diable qui vient dans les pensées. Et tout ça, c'est provoqué par le sentiment de la jalousie. Et même si tu tues quelqu'un, tu ne prendras pas sa place. Tu ne prendras même pas les grâces qui sont en lui, les talents, les dons que Dieu a mis en lui. Chaque personne qui est venue dans ce monde, Dieu lui a donné des talents, des grâces, des dons particuliers. Alors n'envie pas l'autre. Ne sois pas jaloux envers l'autre. Si tu veux être délivré complètement, efficacement de ce mal qu'est la jalousie, alors bien-aimé, découvre ce dans quoi Dieu t'a appelé, ton couloir, ta particularité. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à imiter les autres, à faire comme lui pour le prouver, à faire pour prouver. Non, découvre ta particularité. Et si tu évolues dans ta particularité, c'est là que tu vas réussir et c'est là que tu comprendras que tu n'as rien à envier à d'autres. Parce que ta particularité là, elle est particulière parce qu'elle est spécialement à toi. D'autres ne l'ont pas. Et c'est ça qui va te distinguer et c'est ça qui va te faire prospérer. Et là, tu ne seras pas jaloux des autres. Non, je vous dis, ça marche. C'est le remède le plus efficace. C'est l'antidote de la jalousie. Découvre qui tu es. Découvre ce que tu as. L'apôtre Pierre pouvait dire avec assurance, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'il savait ce qu'il avait, my God. Et il savait qu'il n'avait pas des millions, mais ce qu'il avait était quelque chose de précieux. Il le savait. Est-ce que Pierre pouvait envier le souverain sacrificateur? Non, il n'avait rien à envier. Est-ce que Pierre pouvait envier les gouverneurs, les autorités de l'époque? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert ce qu'il avait, ce qu'il possédait en lui. Il ne pouvait pas être jaloux. Il ne pouvait pas être jaloux. Je termine en disant ceci. L'apôtre Paul, il ne pouvait pas être jaloux de l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait découvert son couloir. Il avait découvert. S'il n'avait pas découvert, il allait être jaloux de Pierre. Mais il n'a pas été jaloux de Pierre en se disant, moi, je n'ai pas marché avec Jésus et ils ont eu la grâce et il va commencer à combattre Pierre. Jamais. Au contraire, il les a respectés. Au contraire, il les a encouragés. Ils ont travaillé main dans la main. Quand tu vois dans la famille, dans une église, dans une entreprise, les gens ont du mal vraiment à travailler sérieusement main dans la main. Il y a l'esprit de jalousie qui règne là, de compétition, de rivalité, de prouver que je suis supérieur à l'autre. Mais pour être délivré de cela, bien-aimé, voici l'antidote. Découvre qui tu es. Paul n'était pas jaloux de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la rencontre avec Jésus. Bien-aimé, pour découvrir qui tu es, pour découvrir ton identité en Christ, pour découvrir ton potentiel, ce que tu as, tu dois faire la rencontre avec ton Créateur. Là, je ne parle pas de venir à l'église depuis 10 ans, 5 ans, non. Je ne parle même pas de chanter à la chorale, d'être même consacré pasteur. Je ne parle même pas de ça. Je parle de la rencontre avec Jésus. Est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur? Ton Créateur, c'est lui qui te révélera pourquoi il t'a créé.
et dans quel couloir tu dois marcher et quels sont les dons, les capacités qu'il t'a donnés. Si tu n'as jamais fait cette rencontre-là, bien aimé, il faut commencer par là. C'est là la clé qui va t'entraîner maintenant vers l'antidote de la jalousie. Ah, je vous dis, bien aimé, ça marche. Si tu rencontres Jésus, bien aimé, tu ne peux pas être jaloux envers ton frère. Tu ne peux pas haïr ton frère. Jamais. Tu ne peux pas combattre ton frère. Je parle de la rencontre. Je ne parle pas de venir à l'église régulièrement, d'être assidu, d'être là à jouer des rôles dans différents départements de l'église. Je parle de rencontrer le Seigneur. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il ne connaissait pas le Seigneur, mais il a vu une forte lumière qu'il a basculé à terre. Il tombe, il entend une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Il a fait la rencontre personnelle. Il a découvert qui était Jésus. Bien aimé, le jour où le Seigneur permettra, nous allons décortiquer cette rencontre-là et ce que ça produit et l'impact de cette rencontre dans la vie de Saul. C'est là qu'il a rencontré, il a découvert, il a dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Waouh! Oh my God! Bien aimé, quand tu rencontres le Seigneur, tu commences à découvrir qui il est. Pas selon la chair, pas intellectuellement, mais tu reçois la révélation de qui est Jésus, comme l'apôtre Pierre l'avait reçu. Lorsque le Seigneur avait posé la question, les gens, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Oh, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es ceci, tu es tel prophète. Mais vous, qui dites-vous? Et Pierre, il dit, tu es le Christ. Ha! Le Seigneur lui a dit, ça, ce n'est pas la chair et le sang. Bien aimé, là, je parle de recevoir la révélation de Jésus, pas selon la chair, pas selon le sang, pas selon les études théologiques ou bibliques, pas selon les informations que tu aurais reçues, mais que tu aies fait la rencontre toi-même avec le Seigneur. Quand tu reçois la révélation du Seigneur, bien aimé, automatiquement, quand tu découvres qui est Jésus, tu découvriras directement qui tu es. Tu connaîtras ton identité. Tu commenceras à découvrir qui es-tu et pourquoi tu as été créé et qu'est-ce que tu dois faire sur cette terre et quelles sont les capacités, le potentiel qu'il t'a donné. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu es heureux, Simon, parce que tu sais qui je suis par l'Esprit de Dieu. Moi aussi, je te révèle qui tu es. Tu n'es pas Simon, mais tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Karabosata. Et Paul, lorsqu'il a demandé qui es-tu, Seigneur, le Seigneur lui a dit, je suis Jésus. La deuxième question qu'il pose au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ha! Oh my God! Bien-aimé, fais la rencontre avec le Seigneur Jésus. Tu découvriras ton identité, ta mission, ton potentiel. Et quand tu découvres ça, c'est fini. Tu ne peux pas envier quelqu'un d'autre. Tu ne peux même pas envier la mission de quelqu'un d'autre, la grâce de quelqu'un d'autre, les potentiels, les succès des autres. Tu ne peux pas envier cela et jalouser cela. Rien du tout, je vous assure. C'est ça, l'antidote de la jalousie. Ça, c'est un remède efficace. Pas qui te soigne, mais qui te délivre complètement de l'esprit de jalousie. La jalousie n'aura plus d'emprise sur toi. Au contraire, quand tu vois quelqu'un exceller, progresser, tu l'appelles, tu lui écris, tu lui envoies des messages pour l'encourager, pour le soutenir, pour le pousser à aller de l'avant. Parce qu'en toi, il n'y a pas la jalousie. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais ce que tu as. Et tu sais que c'est précieux, c'est fort, cette grâce que j'ai. Et c'est particulier. Personne d'autre n'a ce que moi j'ai. Ouais, parce que je vous ai dit, Dieu ne peut pas envoyer deux personnes identiques sur la terre. Non, chaque personne a sa grâce particulière. Donc, ce que toi, tu as là, c'est particulier, c'est propre à toi. Ta manière d'enseigner, ta manière de parler, ta manière de servir Dieu, ta manière de travailler, de faire, de jouer ton rôle dans la société, ta manière de gérer la famille, ta manière de faire ceci ou cela, c'est particulier.
et chacun va apprécier. C'est ça la beauté du corps de Christ. Et personne, si nous découvrons ces choses, si nous rencontrons le Seigneur, si nous sommes remplis de son esprit, bien-aimés, nous allons apprécier les autres, les grâces des autres, et nous n'allons pas nous combattre. Mais voyons ce qui se passe aujourd'hui, c'est triste, surtout, je dis, dans le corps du Christ, dans les assemblées locales, les guerres internes, les guerres de positionnement. Tout ça, c'est causé par ce mal qu'on appelle la jalousie. Et beaucoup se battent contre ça. Beaucoup luttent contre ça, ne savent pas s'en sortir. Voici, je te donne l'antidote de la jalousie. Ce vaccin qui t'immunise contre la jalousie. Découvre qui tu es. Découvre ce que tu as. Découvre ta mission. Découvre ton potentiel. C'est ça la délivrance contre la jalousie. Et ça, tu ne pourras le découvrir, tu ne pourras arriver à cette dimension que lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu cherches à rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, quand je parle de cette rencontre-là, ne te dis pas que ça s'est fait une fois et après c'est fini. C'est une vie de tous les jours, une quête de tous les jours, passionnée, avoir faim, soif de Dieu. Comme l'apôtre Paul, il dit, je fais une chose, je ne pense pas que je suis déjà arrivé, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est passé, je cours vers le but. Et mon désir est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Celui qui dit ces choses avait déjà rencontré Christ sur le chemin de Damas. Mais il ne s'est pas arrêté à cette expérience parce que c'est une vie de tous les jours. C'est une quête de tous les jours. Je veux te connaître, Christ. Révèle-toi à moi. Manifeste-toi à moi. Je veux te connaître. Parce que comment tu peux servir un Dieu que tu ne connais pas? Il faut d'abord commencer par là. Plusieurs aujourd'hui sont directement entrés dans le service sans pour autant connaître même Dieu. Le Dieu qu'ils servent. Oh my God. Jesus Kadaboshata. L'apôtre Paul, bien qu'ayant rencontré Christ sur le chemin de Damas, mais il dit, je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'était sa quête de tous les jours, sa passion de tous les jours. Servir, ce n'est pas d'abord la priorité. Prêcher, ce n'est pas d'abord la priorité. Faire ceci ou cela, ce n'est pas d'abord la priorité. La priorité, c'est d'abord connaître Dieu, le rencontrer et avoir une expérience avec lui. Quand tu arrives à cette dimension-là, tout de toi va changer. Et notamment, tu seras délivré de la jalousie. Oh Père, merci pour cet antidote que tu nous révèles. Et c'est ainsi que tu nous délivres de la jalousie destructrice. Je prie pour ton peuple qui a entendu ces paroles. Quiconque dont le cœur a été vivement touché, a crié vers toi, Éternel, révèle-toi à lui, comme tu t'es révélé à Paul sur le chemin de Damas, afin que nous puissions te connaître. C'est en te connaissant que nous allons connaître notre identité nous-mêmes. Nous allons nous connaître. Nous allons découvrir notre identité, notre position en Christ, le potentiel qui est en nous. Et c'est ainsi que nous allons marcher dans l'amour, dans la complémentarité. Et nous n'allons pas nous jalouser les uns les autres jusqu'à aller commettre des crimes. Père, merci. Parce que par ce message, tu nous délivres de l'ignorance. Parce que si nous sommes détruits, c'est parce que nous manquons la connaissance. Aujourd'hui, tu nous as donné cette connaissance sur l'antidote de la jalousie. Père, que cela soit gravé en nous. Et Père, quiconque entend ce message, que la puissance de l'Esprit opère dans son cœur pour déraciner toute semence, tout dégât que la jalousie avait déjà causé dans les cœurs. Toute
forme de rancune, d'amertume, de haine, toute forme de mauvaises choses déjà semées dans le cœur et qui commençaient déjà à agir, que la puissance de ta parole puisse déraciner ces choses et purifier les cœurs et que tu nous remplisses d'amour les uns pour les autres. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Recevez, appliquez, gardez cet antidote de la jalousie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.